Alors après une grosse absence sur cette année 2024, je me suis dit que 2025 allait être la reprise de cette chaîne et résultat des courses. Quoi de mieux que de commencer par vous présenter la palle que Koan m'a choisie, puisque cette année je me lance 2 challenges tout au long de l'année. Un, lire les livres que Koan m'a choisis et du coup je vous les présente aujourd'hui. Et le deuxième qui fera l'objet d'une autre vidéo, il s'agit d'un challenge ABC. Donc une pile à lire de 26 livres, mais ça, on en reparle très vite. Si vous avez regardé la miniature, vous avez déjà pu voir quels étaient un peu les titres qu'il avait choisis, mais sur chaque titre, il m'a mis des post-it. Donc on va regarder ensemble les raisons pour lesquelles il m'a choisi les titres. Et autant je sais que celui-là, c'est très gros pour la simple et bonne raison que c'est un titre qu'il a adoré lire, autant d'autres, les raisons sont beaucoup plus succinctes. Et on commence du coup avec le premier livre qu'il m'a choisi. Il s'agit du tome 1 de Cuchiel, à savoir La Marque, de Jacqueline Carré aux éditions Bragelonne. Alors on l'a dans cette superbe édition reliée qui aujourd'hui ne se trouve plus et je la trouve magnifique. Pour la petite anecdote, j'avais commencé à lire Cuchiel en 2020, mais c'était pas forcément le bon moment puisque c'est le moment où ma dépression a complètement explosé et du coup je l'ai mis de côté. Mais je vais vous lire tout de suite les raisons pour lesquelles Koan me l'a choisi. Il me l'a choisi car il s'agit du premier livre de la trilogie et que l'histoire, il a mis fantastique, c'est de la fantaisie, est belle comme l'héroïne. Un must à lire, surtout en hiver pour se réchauffer un peu, oui, parce qu'il y a des passages, je le sais pour les avoir lus, enfin en tout cas en avoir lu certains, qui, pour paraphraser Thiboudou, ne se lisent que d'une seule main. Deuxième roman qu'il m'a choisi, il s'agit du tome 1 des Whisperwick, à savoir Le Labyrinthe sans fin de Jordan Lee aux éditions Ozu. Et alors là, vous allez vous marrer, la simple raison pour laquelle il l'a choisi, c'est que le jaspage est beau. Et soyons honnêtes, je suis d'accord avec lui, il est super beau. En prime, j'avais gagné ce livre-là grâce à un concours que la FNAC et les éditions Ozu avaient fait, donc dans une belle box, avec entre autres un jeu de cartes que j'avais sous la main là, mais qui est toujours dans ma pile à lire, donc c'est une très bonne raison de le sortir. Hein, on dit merci Koan. Un roman qui m'a choisi, et pour le coup, ça me fait rire, il s'agit de Donjons et Drama de Théo Kotenka aux éditions Scrinéo, et je me marre parce que c'est lui qui l'a choisi au SLPJ de 2022, et bien sûr, il ne l'a toujours pas lu. Mais je me marre d'autant plus quand je lis la raison pour laquelle il me l'a choisi, car je suis curieux de l'histoire, mais pas assez pour le lire en premier. En gros, il me dit, vas-y, lis-le, convainc-moi, et si t'arrives à me convaincre, eh ben je le lis aussi. Sachant que c'est quand même lui le joueur de Donjons et Dragons, hein, donc normalement c'est le genre de bouquin qui devrait lui plaire. Autre titre dont je vous parlerai d'ailleurs dans les sorties de janvier, il s'agit du tome 1 du Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, que j'ai depuis la sortie du tome 2, je crois, dans ma palle. Donc, ça fait partie un petit peu de ces reliques. Et côté de Saxus, en plus, j'ai beaucoup de reliques, soyons honnêtes. Et Koan me l'a choisi, tout simplement, pour le titre. Peut-être parce que ça fait un petit peu épique, avec le sang, la cendre, les épées, le combat, tout ça. C'est peut-être pour ça. Un autre livre où moi j'aurais dû lui mettre dans sa palle, ou en tout cas lui mettre le tome 2, il s'agit du tome 3 de Nevernight, donc à savoir L'Aube Obscure de J. Christophe, toujours chez De Saxus. Et là alors je sais pourquoi il me l'a choisi, c'est parce que j'ai lu les deux autres et que en lisant celui-là, tout simplement je mets à jour une saga et ça y est, ce sera une saga terminée. Et courant janvier, février, vous aurez plusieurs vidéos parlant de mes sagas en cours, donc terminer une saga, ce sera vraiment pas du luxe. Mais en même temps, j'avoue, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. J'ai eu des échos comme quoi le tome 3 était peut-être un petit peu moins bon. Et en plus, j'ai pas envie de quitter cet univers, donc j'y vais à reculons. Mais allez, 2025, c'est son année pour être lu. Vous allez voir, il y a des papy éditions ou des mamie éditions, je ne sais pas trop comment le dire, dans cette pile à lire. Et là, nous avons La Couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft aux éditions Folio SF. Et il me l'a choisi parce que c'est avec ce livre-là qu'il a commencé l'horreur cosmique et il semblerait que ça l'ait bien fait flipper. Et puis bon, H.P. Lovecraft, le mythe de Cthulhu, tout ça, dans le genre bien barré qui peut foutre les jetons, on se pose là. On repart sur un de Saxus, cette fois-ci avec le tome 1 de l'Ascension de Camelot, à savoir La Duperie de Guenièvre de Kristen White. Et il me l'a choisi parce que cette fois-ci, on est sur le mythe des légendes arthuriennes et que, je cite ce qu'il a marqué, ça doit se lire.
J'espère bien que ça se lise parce que j'ai quand même toute la trilogie et que ça serait bien que je les lise. Donc du coup, une bonne raison pour les sortir. Pour ceux qui me suivent depuis les tout débuts de la chaîne, vous avez déjà vu passer ce titre, à savoir La nuit de la lune bleue de Simon R. Green aux éditions Brajlon. Une mamie édition, lui, hein, pour le coup. Et alors, il m'a mis un grand post-it. Donc je vais vous le lire. Pour son univers barré, pour son histoire, parce que c'est l'un des premiers que je me suis acheté un coup de cœur à l'époque, en espérant que cela en sera aussi un pour toi. Donc voilà, je me souviens déjà que la licorne est une licorne sans cornes. C'est un peu bizarre. Mais du coup, je suis curieuse. Je crois qu'il a pris mes livres majoritairement dans une seule étagère, hein, à savoir l'étagère de Saxus. Et nous retrouvons l'or d'Alexandra Bracken, qui est la version non jaspée. Donc comment vous dire que ça fait un petit moment qu'elle est elle aussi dans ma bibliothèque. Et il l'a choisi pour sa 4e de couverture, à savoir que c'est le seul livre de ma bibliothèque qu'il a choisi pour sa 4e de couverture. Parce que le coup des dieux grecs en plein New York, avec des combats et tout ça, ça lui a plu. J'avais pas vu qu'il m'avait choisi ça. Ça, c'est une intégrale. Je vais mettre combien de temps à la lire? Et donc, nous avons l'intégrale des Royaumes crépusculaires de Mathieu Gabory aux éditions Nemos. Ce titre-là fait aussi partie des livres qu'il a lus, donc j'ai le droit à un gros post-it. Un incontournable, une révolution dans la fantaisie. Pour lui, c'est aussi une base de jeu de rôle. Bref, un bon livre. Et petite note pour moi-même, je te laisse découvrir cette intégrale. Voilà. Il est sadique. Une intégrale. Bon, je pense que je vais me la découper en deux au cours de l'année, soyons honnêtes. Puis quand je lui dis que c'est écrit petit, qu'est-ce qu'il me sort? Tu prendras tes lunettes? Mais depuis le déménagement, je les ai perdues, mes lunettes! Le dernier qu'il m'a pris dans sa bibliothèque, il s'agit de Légende de David Gemmell aux éditions Brajlon. Je suis en train de me dire que ça fait beaucoup de Saxus et de Brajlon quand même dans cette sélection, l'air de rien. Et donc, je vais lire son très long post-it. Le livre par lequel j'ai commencé le cycle des Draenei, le livre par lequel la fantaisie est entrée dans ma vie, coup de cœur immédiat dans cet univers. Et toi? Donc, il veut avoir mon retour. Je sais que ça fait un moment qu'il me parle de légende. Tant et si bien qu'à un moment, il s'est planté. Il l'a aussi acheté en poche, hein, pour dire que c'est un livre qu'il apprécie beaucoup. Donc maintenant, il me reste plus qu'à le lire, en espérant que ça me plaise aussi. Sinon, ça sera peut-être sujet de dispute, cette histoire. Petit souci technique, la ring light vient de me dire « Non, j'ai plus de batterie ». On va finir comme ça, c'est le dernier livre qui arrive. Et voici du coup le dernier livre qu'il m'a choisi, qui est sublime, qui a beaucoup fait parler lui sur le BookTok, sur le BookTube, sur le Bookstar, enfin en gros vous avez compris, hein, sur le Book Game, on va dire ça comme ça. Il s'agit du tome 1 du Royaume des Corbeaux, à savoir La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein aux éditions Corrigan, sachant que j'ai le tome 2 qui est perdu dans un carton. Je pense qu'il y a 1 ou 2 cartons qui doivent être encore dans le garage. Il me manque des livres. Et il me l'a choisi tout simplement parce que le titre l'attirait. Bon, maintenant que je vous les ai tous présentés, dites-moi lesquels vous avez déjà lus, lesquels vous êtes curieux. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!